Bonjour, je m'appelle Sakia Lekounou, je suis présidente de l'association Mode 242, mais je suis aussi connue sous le nom de Sakia Lek en tant que designer. La mode et le numérique aujourd'hui sont devenus comme des frères et sœurs, pour ne pas dire des siamois. C'est impossible aujourd'hui de parler de certains métiers de la mode sans le numérique. Je dis bien certains métiers de la mode, parce que la mode garde quand même un côté très artisanal aussi, et donc pour ça il faut nos mains. Mais il y a beaucoup de numérique. Les vêtements que nous portons tous aujourd'hui, qui viennent d'usine, ils ont été digitalisés, entrés dans l'ordinateur. Le patron a été fait sur l'ordinateur, ça a été coupé par des machines digitalisées ou numérisées. Et le patron est sorti, les vêtements ont été cousus et voilà. Et on ne sait pas qu'on porte une pièce, un vêtement qui est passé par le digital. Le digital aussi au niveau de la création, parce qu'on parle aujourd'hui d'art digital. On peut faire de l'art sur l'ordinateur, c'est pas avec la gouache ou la peinture comme on connaît d'habitude, mais avec le digital. On pose son doigt sur l'écran et on se met à dessiner, on fait des sketchs ou on fait des dessins de mode. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la mode aujourd'hui avec le digital et ça c'est pour aller vite. Donc aujourd'hui en tant que créateur, en tant que designer ou amoureux de la mode, on ne peut plus parler de mode sans le digital quelque part. Pour certains métiers encore, je précise. Pour ce salon dont je suis très fière et je félicite les organisateurs, on est très content d'avoir Internet au Congo, mais vraiment très content d'avoir Internet parce que nous, acteurs de la mode, nous avons besoin de plateformes comme Osiane pour pouvoir montrer au monde que dans le digital, dans tout ce qui concerne la tech, comme on dit, on retrouve aussi la mode. Je sais qu'on l'utilise pour beaucoup de choses, mais on l'utilise aussi dans la mode. Et c'était important que nous venions ici, pendant le salon Osiane, parler de cet aspect-là, qu'on ne connaît pas très bien au Congo et qu'on néglige souvent ou qu'on ignore. Il fallait absolument qu'on vienne parler de ça. Donc, ce que j'attendais de cet événement, je l'ai eu, une audience à qui je pouvais partager cette information-là pour que cette audience, comme on l'a entendu dans la salle, puisse aller à son tour chercher, s'amuser avec les différentes applications qu'il y a de création ou même encore des sites de vente, des sites de vente online, comme on dit. Il y a tous ces éléments-là aujourd'hui qui font partie de la mode qu'on avait besoin de rappeler au public pour qu'ils puissent faire la relation entre les deux. Parce que effectivement, beaucoup de gens nous ont dit la mode et le digital, la mode et le numérique. Mais où est le rapport? Votre t-shirt, vous l'avez acheté online ou pas? Il est très joli. Le dessin qu'il y a dessus, il a été fait digitalement. Ah, c'est vrai. Et c'est cet effet-là qu'on cherche. Je suis très contente, je suis très heureuse, ça me met en joie. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux vendre à mes clients qui sont de l'autre côté du monde. Parce que je peux utiliser certaines applications, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour travailler. Je peux envoyer mon travail, je peux communiquer avec des gens. La fibre optique, ça nous permet, ça a enlevé les frontières, non pas seulement physiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre pays, mais aussi les frontières créatives, les échanges entre personnes. Donc avoir la fibre optique aujourd'hui, c'est s'ouvrir au monde. Et je suis contente qu'au Congo, au travers de Congo Télécom, nous puissions nous aussi nous ouvrir au monde et nous ouvrir de la meilleure des façons, avec notre créativité, avec notre bonté, avec notre beauté et c'est que du bonheur. Je voudrais encourager en fait tous les jeunes, toutes les personnes qui sont intéressées par le domaine de la mode, de s'informer encore plus davantage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils, nous avons Internet et je pense qu'avec Congo Télécom, ils ont quand même mis des packages qui répondaient un petit peu aux besoins de tout le monde, de s'informer. J'espère qu'il y aura encore plus de salons comme celui-ci où on pourra essayer d'apporter des solutions, mais je voudrais encourager la jeunesse à utiliser les services qui sont offerts au travers des compagnies congolaises qui sont dans le numérique pour pouvoir aller encore plus loin. Congo Télécom, le numérique, c'est nous.